Nous allons aborder le vol en marche arrière, qui pour un cerf-volant 4 lignes est vraiment la caractéristique principale. La méthode la plus simple est de démarrer la marche arrière alors que le cerf-volant est déjà en vol. Pour cela, on se met en 360, une rotation, on enclenche la marche arrière, on tire sur les freins et on part en 360, marche arrière. Le déplacement du pilote en cercle est ininterrompu durant toute la manœuvre. On freine l'aile supérieure, on relâche un peu l'aile inférieure, le cerf-volant part en rotation, on freine l'aile supérieure, on tire les deux freins et le cerf-volant part en marche arrière. Une fois que le cerf-volant est en marche arrière, il faut continuer à faire des 360 en marche arrière afin d'apprendre à gérer les freins et la compensation dans cette position qui est nouvelle pour les cerf-volistes. Alors la marche arrière nécessite un peu plus de pression que la marche avant. Remarquez bien la forme de l'aile. Vous verrez que le cerf-volant est bien bombé. Je mets vraiment l'aile en pression quand je suis en marche arrière. En effet, en marche arrière, le bord d'attaque, c'est que du SPI. On remarquera le bruit caractéristique, clac, que fait la voile lorsque je remets l'aile en pression au moment de la rotation. Alors si la mise en pression s'obtient en faisant un recul plus énergique, le réglage de l'incidence, lui, va s'obtenir de manière très précise en utilisant les pouces. Il faut mettre les pouces en haut des poignets afin d'avoir un maximum de sensibilité pour gérer l'inclinaison, l'incidence de l'aile. Pas assez d'incidence et le cerf-volant ne reculera pas. Trop d'incidence et l'aile va se retourner et le cerf-volant tomber.